Hier lundi, les marchés boursiers ont connu une légère accalmie, peut-être aussi en raison de la fermeture des bourses asiatiques, un nouvel an chinois oblige, marqué cette année par les festivités du dragon. De toute façon, ces derniers mois, les débuts de semaine ont plutôt tendance à être un peu calmes. Le lundi, c'est round d'observation. On commence un petit peu à s'échauffer le mardi, alors finalement, on s'excite complètement en fin de semaine. C'est un peu la nouvelle poudre blanche de Wall Street, un peu lente au démarrage, mais ensuite ça pète fort. Dès que le sujet de l'intelligence artificielle est évoqué, le dragon, puisqu'il est d'actualité, ne tarde pas à se réveiller. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques américaines, a enregistré un nouveau record avant de clôturer en territoire négatif. Cette performance a été largement influencée par les Magnificent Seven, notamment Nvidia, dont les actions ont grimpé de 0,16%. Nvidia a même réussi à dépasser la capitalisation boursière d'Amazon, ce qui n'est pas rien. Cependant, la nouvelle coqueluche du marché, c'est ARM Holdings. Depuis son introduction en bourse à New York, les technologies d'ARM présentes dans de nombreux smartphones n'avaient pas suscité vraiment grand intérêt. Mais alors, dès que ARM a associé le terme intelligence artificielle à sa communication, le mot magique a été prononcé pour les investisseurs. Le cours de l'action a triplé en 6 mois, atteignant même environ 130 milliards de dollars, pas loin des poids lourds du CAC 40. Certains pourraient même craindre une bulle comme celle de l'an 2000. Oh, mais les financiers affirment que cette fois-ci, c'est différent. Car en 2000, ça montait, ça montait du moment qu'une entreprise bricolait un site web avec 3 bouts de ficelle. Alors que là, là, elles font du pognon, beaucoup de pognon même. En fin de compte, la situation macroéconomique semble être reléguée au second plan. Comme l'a annoncé Bank of America hier, en 2024, le marché continuera de monter, que les taux baissent ou non. Alors avec la Fed qui semble contrôler tous les aspects, on a tout bon finalement, la récession n'est plus une option et l'inflation est maîtrisée. Enfin, David Rosenberg, lui, pense qu'il y aura 85% de chances de voir une récession aux US en 2024. Mais en parlant d'inflation, le chiffre clé du jour, ça serait pas l'inflation justement, l'inflation américaine est attendue à 14h30. Le CPI est attendu à 2,9% contre 3,4% le mois dernier. Et le core CPI, pour les passionnés de chiffres, devrait se situer à 3,7% contre 3,9% le mois précédent. Ce ralentissement devrait être soutenu, ce que nous disent les analystes, par une modération de la baisse des loyers et une baisse de l'hébergement et des prix des véhicules d'occasion. Mais bon, visiblement, en fait, puisque de toute manière, à la fin, le marché est toujours en hausse. Enfin, ça serait quand même drôle que les analystes se gourrent, que le CPI finalement soit en hausse, et hop, une petite glissade. Ouh là là, petit ours sort de ce corps de fourmi. En ce qui concerne les publications trimestrielles, nous aurons des résultats d'entreprises de Coca-Cola, Airbus, Biogen, Spotify et Moody's notamment. Pour les autres nouvelles, le Nikkei a été tiré cette nuit par la faible baisse du yen, il fonde de 3%. À noter les belles performances de SoftBank Group et Tokyo Electron. Tiens, SoftBank, il détiendrait pas justement 90% du capital d'ARM Holdings, le chouchou du moment. Sur le marché des devises, le dollar américain, l'euro et l'or connaissent peu de volatilité ce mardi matin. Côté crypto, le Bitcoin est allé voir du côté de la barrière des 50 000 $, niveau avec lequel il n'avait pas flirté depuis 2 ans. Saint-Valentin oblige. Le capricieux avait initialement boudé l'annonce des premiers ETF au comptant, mais il s'est ensuite repris avec une belle hausse de 17% en 5 jours. Cette dynamique a également bénéficié aux actions liées aux crypto-monnaies, on peut citer Coinbase en hausse de 3,75% et Marathon Digital en hausse de 14,19%. Sur ce, portez-vous bien en ce mardi matin, dans l'attente des chiffres du CPI, n'oubliez pas 14h30, voir s'il est bien en baisse. En baisse, je devrais peut-être m'acheter des lunettes ou mieux relire mes tickets de caisse moi. Allez, ciao ciao!